Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons continuer avec les conversions et on va commencer à parler à propos de la volume. Alors, désolé, j'avais pas une page titre, j'ai complètement oublié, mais la volume, c'est ce que nous allons faire. Alors, ça, c'est vraiment chapitre 4.4. Euh, tout soit presque la même avec ces questions, c'est juste que nous allons parler des autres unités ou peut-être de quelque chose cubique au lieu de quelque chose carré. Mais l'idée des conversions et l'idée de calculer ces questions, ça soit à peu près la même chose. Euh, alors, je vais faire deux exemples aujourd'hui et je vais vous demander à essayer deux questions. Alors, exemple numéro un ici, c'est dit Nigel a importé une voiture qui a été construite en Grande-Bretagne. Le réservoir d'essence a une capacité de 22 gallons. Alors, 22 gallons, ça c'est un volume. Et vous allez voir sur la feuille de conversion que je vous ai donnée, il y a euh, un tableau, c'est en haut à la droite, qui dit volume ou capacité. Et ici, là, vous allez regarder pour trouver le mot gallon. Euh, alors, ça dit, si le prix d'essence s'élève à 1,20 sous le litre, combien Nigel paiera-t-il pour remplir le réservoir lorsqu'il sera vide? Alors, ça veut dire que c'est 1,20 sous par litre. Ça veut dire que nous avons les gallons, 22 gallons égale combien des litres? C'est ce que nous cherchons. Alors, nous avons besoin de trouver la conversion entre gallons et litres. Alors, on va commencer cette question exactement de la même façon qu'on a fait les autres questions. 22 gallons multiplié par le rapport de ce que je veux, litres, sur ce que j'ai donné déjà, gallons. Alors, dans un gallon, il y a combien de litres ou dans un litre, il y a combien de gallons? Si tu vois sur ta feuille, tu vas trouver que dans un gallon, il y a 3,7854 litres. Alors, quand tu fais ça, tu fais cette multiplication, c'est vraiment 22 multiplié par 3,7854. Et quand tu fais ça, ça te donne le numéro 83,28 litres. Alors, pour remplir son réservoir d'essence, ça prend 83,28 litres. Et maintenant, ça dit si ça coûte 1,20 sous, 20 sous pour chaque litre, combien est-ce que ça va coûter? Alors, 1,20 sous. Alors, le gazon ne coûte pas aussi cher que ça à ce moment maintenant ici, mais à un moment, il était assez cher comme ça, même beaucoup plus cher que ça, 1,50 $1,70 à un moment donné. Alors ici, 1,20 sous multiplié par 83,28 litres pour remplir complètement. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 99,94. Alors 90 ou 99,94 sous. Et la réponse finale, alors, Nigel, on peut écrire une phrase, paiera 99,94 sous. Alors, encore une fois, l'idée des conversions est la même. C'est juste que maintenant, il y a des nouveaux conversions, des nouveaux rapports qu'on va commencer à utiliser. Mais soyez prudent avec ça. Dans cette question ici, on verra que il y a il y a des conversions qui semblent comme ils sont assez faciles. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Je vais faire une façon ici. Peut-être toi, tu peux trouver une deuxième ou une autre, troisième façon de le faire. Mais sur la feuille, ce n'est pas aussi facile ici à juste dire, OK, je vais calculer tout ici, puis convertir après. Mais il y a des façons que tu peux faire ça. Mais ce n'est pas aussi vite que ça avec ces questions. Alors, cette question dit, Marie construit 24 bacs à fleurs en bois pour son jardin. L'intérieur de chaque bac à fleurs mesure 4 pieds de long, 2 pieds de profond et 1,5 pied de large. Marie doit commander la terre pour remplir les bacs.
La terre vendue par Terra à Fleur coûte 17 par verge cubique, tandis que celle vendue par Terre chez Robert coûte 21,50 $ par mètre cubique. Où Marie devrait-elle, acheter sa terre? De quel est le meilleur achat, vraiment? Alors, ce qu'on va faire, on va convertir, euh, alors on va trouver le volume d'une boîte. Alors, on va réviser ça. Puis, on va convertir le volume, on va convertir en premier, mais on va besoin de trouver euh, le volume en verge cubique et en mètres cubiques, et c'est tous donné en pieds. Alors, c'est ça les conversions. Dans cette question, à cause que nous parlons de la volume, et si tu regardes sur ta feuille, il n'y a pas une conversion de pieds en verge cubique sur ta feuille. Il y a des conversions qui soient euh, proches ou peut-être quelque chose que tu peux utiliser pour faire plusieurs conversions pour faire ça. Mais ici, je vais vous dire, dans ce genre de questions avec le volume, ce soit plus facile à convertir les pieds dans les verges, puis trouver le volume en verges cubiques comme ça, ou convertir les pieds en mètres, puis convertir en mètres cubiques comme ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va commencer avec Terra à fleur. Alors, c'est celui qui coûte 17 $. Terra à fleur. Et pour celui-ci, je vais besoin de convertir de pied en verge. Alors, je vais commencer juste en écrivant 4 pieds fois, mais dans une pied, il y a 3 verges. Excuse, dans une verge, il y a 3 pieds. Et je veux les verges, alors je vais écrire une verge sur 3 pieds. Et ça me donne vraiment 4 sur 3 verges, ou on peut dire une et une tiers verge de pieds, excuse. Aucune idée de pourquoi c'est arrivé. Bon. De pieds multiplié par le même rapport. Alors, je convertis pour chacun pied en verge. Alors, je vais avoir une verge sur 3 pieds. Ça me donne ici 2 tiers verges. Et en dernier, j'ai 6. Excuse. Pas 6. J'ai une et un demi-pied multiplié par une verge sur 3 pieds. Et quand je fais ça, ça va me donner, au fin du jour, vraiment, on sait que 1 et 1 demi, c'est vraiment comme 1.5. Si j'ai mis 1.5 sur 3, ça c'est la moitié. Alors vraiment, c'est 1 demi verge. OK. Maintenant, pour réviser quelque chose que vous avez déjà vu probablement au moins une fois, nous voulons trouver l'aire de setback en verge cubique. Alors, pour trouver l'aire, et alors c'est vraiment comme un prisme rectangulaire comme ça. J'ai essayé, désolé, c'est pas le meilleur. Et tu veux le remplir avec de terre. Alors, il faut faire base fois hauteur fois largeur pour trouver le volume. Alors, volume égale base fois hauteur fois largeur. Alors ici, ma volume va être vraiment 1 et 1 tiers multiplié par 2 tiers multiplié par 1 demi. Tu peux convertir ici 1 et 1 tiers, c'est vraiment 4 sur 3. Alors 4 fois 2 fois 1 te donne 8. Et 3 fois 3 fois 2 te donne 18. Alors, volume égale 8 sur 18 verges cubiques, ou on peut convertir en décimal ici. On travaille d'habitude plutôt avec décimal. Alors, 0.44 verges cubiques. Ça, c'est le volume d'une boîte. Alors, si ça, c'est le volume d'une boîte, la prochaine partie, ça soit que, mais elle veut faire 24. Alors, 24 multiplié par 0.44 verges cubiques égale à 10.57
6 verges cubiques. Alors, ça, c'est pour tous les bacs. Alors, maintenant, pour tous les 24 bacs, ça va être 10,56 verges cubiques et ça coûte 17 par verge cubique. Alors, vraiment ici, pour cette question, évidemment, oui, comme dans ce genre de question, ça ne dit pas que c'est dans les sacs. Alors, tu peux juste peut-être aller et ils vont juste mesurer. Alors, dans ces questions, ça n'indique pas nécessairement que tu as besoin d'acheter comme toute une verge cubique ou pas de toute. Comme tu peux acheter une partie d'une verge. Alors, 0,56 d'une verge cubique, ça va. Alors, on va tout simplement faire 10,56 verges cubiques multiplié par 17 par verge cubique, qui nous donne 179 et 52 sous. Alors, ça, c'est la réponse finale pour Terra à fleur. Alors, nous avons maintenant Terre chez Robert à faire, mais ça soit la même idée, sauf que nous avons besoin de changer de pied en mètres. Alors, Terre chez Robert. Alors, nous faisons de pied en mètres pour cela. Alors, c'est encore 4 pieds. Je vais descendre juste une seconde. C'est encore 4 pieds, 2 pieds et un demi-pied, ou tu peux dire 1,5 si tu veux. Et tu convertis chacun en mètres. Alors, tu vas avoir ce que tu veux, mètres, sur ce que tu as, pied. Qu'est-ce que c'est la conversion entre pied et mètre? Mais dans 1 mètre, il y a 3,808 pieds. Alors, ça soit la même conversion pour pour chacun. OK. Maintenant, je vais calculer chacun. Alors, quand je calcule ça, c'est une fraction ici, alors on va, ou excuse, c'est une décimale ici, alors on va vraiment juste travailler avec les décimales. Je dis ça parce qu'on a fait les fractions en eau, mais on va juste dire en décimale ici. Alors, quand tu fais ça, 4 pieds, vraiment multiplié par 1 sur 3,2808, mais vraiment, nous savons que ça veut dire 4 divisé par les décimales. Alors, ça nous donne 1,22 mètres. Ici, 2 divisé par ça, nous donnons 0,61 mètre. Et en dernier, vraiment 1,5 divisé par 3,2, 808, nous donnons 0,46 mètres. Encore une fois, volume égale base fois hauteur fois largeur. Ça, c'est base fois hauteur fois largeur. Alors, nous faisons 1,22 multiplié par 0,61 multiplié par 0,46. Et quand tu fais ça, tu vas trouver que c'est 0,34 mètres cubiques pour chaque boîte. Il y a 24 encore, alors tu multiplies 24 par 0,34 mètres cubiques. Et quand tu fais ça, tu trouves que c'est 8,16 mètres cubiques en total, excuse. Alors, ça c'est en total. Alors maintenant, le prix était 21,50 sous par mètre cubique. Alors, il faut multiplier ça par, 8,16 mètres cubiques. Et quand tu fais ça ici, tu trouves que c'est 175 et 44 sous. Alors, la question était, lequel est le meilleur achat? Est-ce que c'est 21,50 sous par mètre cubique ou est-ce que c'est 17 par verge cubique? Alors, 180, excuse, 179,52 sous ou 175,44 sous, mais celui-ci va être le meilleur achat. Alors, terre chez Robert. Et le meilleur
achat. Alors, ça, c'est notre réponse finale. Oups, excuse, dans cette question. Alors, comme j'ai dit, l'idée de conversion n'est pas différente, mais ici, sur la feuille de conversion, il n'y avait pas de conversion directement de pieds en verge cubique ou de pieds cubiques en mètres cubiques. Alors, ça, c'est l'autre stratégie. Tu peux convertir juste avec les longueurs puis trouver le volume avec ces longueurs dans la nouvelle mesure. Alors, bonne chance avec les questions de pratique et on se revoit, demain.